Salut, je suis Virginie de .rh et je fais cette vidéo pour vous faire un petit topo de mes activités .rh que je fais le soir après le travail. Donc ce soir a eu lieu la soutenance blanche d'une de mes étudiantes .rh. C'est une étudiante que j'accompagne depuis quelques mois qui a travaillé sur le troisième projet du parcours intitulé Faites vivre le dossier client. Donc c'était en quelque sorte une mise en situation professionnelle où un nouveau client a été attribué à cette étudiante. Donc, on a considéré qu'elle travaille dans un cabinet comptable. Donc, il était question qu'elle mette en place les tableaux de suivi RH pour gérer ce nouveau client, pour gérer les payes, les salariés de ce nouveau client. Il est aussi question qu'elle conseille le client qui veut licencier un salarié, etc. Et du coup, la soutenance de cette étudiante aura lieu dans 2 semaines. Vu que je sais qu'elle est timide et tout, donc je lui ai proposé de faire une soutenance blanche, de monter le PowerPoint et tout. Donc, elle l'a fait, c'était plutôt bien. Elle a fait sa soutenance blanche devant moi. Pour moi, c'est validé. Bon, je lui ai demandé de travailler un tout petit peu. Et dans 2 semaines, elle va soutenir devant les mentors évaluateurs. Parce que chez Open Classroom, je suis mentor et j'ai été mentor évaluateur sur les 2 premiers projets du parcours. Et à côté des étudiants Open Classroom, j'accompagne des étudiants .rh. Donc, ce sont des étudiants et des gestionnaires de paie débutants qui me sollicitent directement sur mon réseau .rh, YouTube, Facebook, Instagram et puis TikTok. Mais là, dès que je vais finir avec des étudiants en cours, Open Classroom, je vais arrêter pour me concentrer uniquement aux étudiants .rh parce qu'au final, tout ça prend beaucoup de temps. Je suis salariée et puis voilà. Il faut que je puisse concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale. Donc voilà. Et je voudrais préciser, je reçois beaucoup de sollicitations, beaucoup de questions. Vous devez savoir que je suis salariée et je suis aussi auto-entrepreneur avec .rh. Donc, quand vous me sollicitez, vous me posez des questions complexes et tout. Si je vous conseille, tout ce que je fais, c'est parce que je me forme beaucoup, je me documente beaucoup. La documentation des abonnements aux newsletters, ce sont des choses qui sont payantes. Voilà. Et aussi, c'est une activité déclarée, c'est pas une activité au noir. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent. Quand je demande de payer, ces personnes sont choquées. Donc, même si je suis salariée, c'est possible de cumuler une activité salariée et une activité auto-entrepreneuriale, ce qui est mon cas. Et par rapport à mon travail, je ne me mets pas en porte-à-faux avec mon travail. Donc, je n'ai aucune restriction dans ce sens. Donc, voilà. Donc, quand je vous demande de payer, c'est parce que c'est normal de payer. Après, si vous me posez une question vite fait, qui ne me demande pas de réfléchir plus d'une minute, ouais, je peux vous répondre. Mais si c'est une question un peu complexe, je vais vous demander de payer. Donc, si vous avez des questions sur votre situation RH, paye, droit du travail, droit social, n'hésitez pas à me solliciter parce que j'accompagne aussi des salariés dont les services RH sont externalisés, qui n'ont pas assez de réponses sur leur situation. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et puis abonnez-vous.